Le centre évangélique La Parole de Vie Mombele, extension de la Borne, avec le pasteur Christian Liko, lance une grande émission pour l'édification du peuple de Dieu disséminé dans le monde. Une émission pour fortifier votre foi, pour apporter la solution à tous vos problèmes. Suivez chaque dimanche à 20h heure de Kinshasa sur notre page Facebook Christian Liko et sur notre chaîne YouTube. Vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, même vous qui nous suivez de loin, mais vous pouvez aussi saluer votre voisin, votre voisine qui est à votre côté. L'Église est une grande famille. La discipline dans l'Église. Voilà le thème qui fait l'objet de notre réflexion pendant tous ces temps. Et notre thème a été tiré du livre de 1 Corinthiens 5, du premier verset jusqu'au 5e verset. Il est écrit, on entend dire généralement, qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qui ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. La discipline dans l'Église. La fois passée, nous avons parlé sur ce point lorsque la discipline fait défaut à l'Église. Nous avons présenté 5 faits négatifs qui peuvent surgir dans l'Église lorsque la discipline fait défaut. Nous avons dit, premièrement, que lorsque la discipline fait défaut dans une église, le péché deviendra un principe de vie. Secondement, l'église deviendra une demeure de l'ennemi lorsque la discipline fait défaut dans une église. Troisièmement, nous avons dit que l'église perdra sa mission d'être la lumière du monde. Quatrièmement, nous avons dit lorsque la discipline fait défaut dans une église, la vie de l'esprit disparaîtra au sein de cette église. Et nous avons fini par le 5e point. Nous avons dit que lorsque la discipline fait défaut, l'église court le risque de tomber sous le coup du jugement de Dieu. Ce matin, nous voulons parler de quelques types de péchés qui peuvent amener une église, un enfant de Dieu, à vivre la sanction. Quels sont les types de péchés qui nécessitent la sanction au sein d'une église? En réalité, bien-aimé, tout péché qu'un homme commettrait a un effet très négatif sur sa propre vie. Romains 6, 23 le dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Chaque fois que nous tombons dans le péché, il y a quelque chose de Dieu qui est détruit en nous. Il y a quelque chose de Dieu qui est brisé en nous. Vous avez vu avec les enfants d'Israël dès leur sortie de l'Égypte, une trajectoire auquel devaient passer juste 3 jours pour arriver dans le pays de la promesse.
mais à cause de leurs péchés, de leurs couraides. La parole de Dieu dit qu'ils ont fait 40 années dans le désert. La promesse a été retardée. Les péchés détruisent des choses en nous. Les péchés nous font beaucoup de mal. Et le péché, sous toutes ses formes, doit être considéré par chaque enfant de Dieu comme un poison mortel à éviter. Bien que le péché en général soit mauvais, très mauvais même, mais il y a un type de péché, lorsque il est manifeste à l'Église, ça nécessite nécessairement que une sanction soit prise vis-à-vis de la personne qui l'a manifesté. Dans 1 Corinthiens 5, 9 à 12, je lis dans la version Parole de vie, l'apôtre Paul dit, dans une autre lettre, je vous ai écrit, n'ayez pas de contact avec les gens qui ont une vie immorale. Je ne voulais pas parler de tous ceux dans le monde ont une vie immorale. Je ne parlais pas non plus de tous les voleurs, de tous les avares ou de tous ceux qui adorent les faux dieux. Dans ces cas, vous deviez sortir du monde. Non, je vous ai écrit, n'ayez pas de contact avec celui qui porte le nom de chrétien et qui a une vie immorale. Je parlais du chrétien qui est voleur ou qui adore le faux Dieu ou qui insulte les autres. Je parlais de celui qui boit trop ou qui aime l'argent. Ne mangez même pas avec cet homme-là. Et dans 2 Timothée, dans 1 Timothée 1, 18 à 20, il parle encore là d'autres types de péchés. Dans cette portion d'écriture que nous venons de lire, vous allez remarquer que Paul est en train de mentionner quelques types de péchés lorsqu'il se trouve être manifesté dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un ouvrier du Seigneur, dans la vie d'un serviteur de Dieu. Cela doit nécessiter une sanction. Et ce type de péché qu'il vient de citer, il y en a plusieurs. Paul les présente pour nous montrer qu'il y a un genre de péché lorsque ceci est manifeste dans l'Église. L'Église ne doit pas croiser ses bras. L'Église ne doit pas laisser ce mal-là et rester tel. L'Église doit se lever pour agir afin de ôter ce mal au sein d'elle. Alors, quelle est la raison qui conduit l'apôtre Paul? Quelle est la raison qui fait que ces types de péchés, quand ils sont manifestes au sein de l'Église, l'Église doit le sanctionner? Mais pourquoi ce type de péché doit nécessairement être sanctionné? Il y a des péchés, quand ils sont manifestes dans l'Église, ils doivent nécessairement être sanctionnés à cause tout simplement des effets, comme on le dit dans le langage militaire, des effets collatéraux que ces mal peuvent produire au sein de l'Église à cause des effets. Il y a des péchés
lorsque ça se produit à l'église, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un ouvrier du Seigneur, dans la vie d'un pasteur, dans la vie d'un berger, sachez-le, ça aura des effets terribles. Et ce péché-là doit nécessairement être sanctionné. Ce péché doit être sanctionné premièrement lorsque nous faisons face à un péché qui dérange, qui détruit l'unité et l'amour dans l'église. Ce péché-là doit être sanctionné. Bien aimé, il y a des péchés, lorsque ça se manifeste dans l'église, vous allez remarquer que ce péché-là est en train de travailler pour attaquer l'unité de l'église, attaquer l'amour de Dieu dans l'église. Vous sentez que l'église est en train de bouger jusqu'à vouloir se diviser. Lorsque les comportements des membres de l'église commencent à briser l'amour et l'unité qu'il doit avoir entre frères, ce péché-là, on ne doit pas le laisser comme ça. Ce péché-là doit nécessiter une sanction. Pourquoi les sanctionner? C'est tout simplement parce que l'âme d'une église, c'est l'amour de Jésus-Christ. Une église qui a perdu au sein d'elle l'amour de Jésus-Christ, en réalité, cette église a perdu son âme. En réalité, dans cette église, la vie est en train de disparaître. Dans cette église, le sommeil spirituel est en train de s'introduire. Car l'âme de l'église de Jésus-Christ, c'est l'amour. Et là où l'amour de Dieu commence à faire défaut, l'unité va disparaître. L'unité du corps va disparaître. Et un péché qui commence à attaquer l'amour de Dieu au sein de l'église, un péché qui commence à détruire l'unité de l'église, ce péché-là doit être frappé et sanctionné. La Bible dit dans Romains 16-17, que nous n'allons pas lire, mais nous lisons Tite 3-10, c'est la même pensée, vous pouvez les lire à la maison. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-les une fois, deux fois, puis écartez-les de l'église. Lorsque nous avons dans l'église un frère qui par son comportement, une sœur qui par ses attitudes commence à conduire l'église à connaître l'expérience de la division, l'apôtre Paul et Tite disent que une telle personne, nous devons le reprocher, mais si cette personne ne connaît pas de changement, si son attitude ne change pas, si son comportement ne change pas, cette personne est appelée à être mise de côté. Combien de frères, même dans nos structures appelées entités, n'ont-ils pas arrivé à créer des divisions? N'ont-ils pas arrivé par leurs attitudes, leur comportement à briser l'unité, l'amour qui régnait dans cette structure, dans cette entité? Combien bergers de l'entité, encadreurs de l'entité? Mais depuis longtemps, ce frère, depuis longtemps, cette sœur est en train de refroidir l'entité, est en train de refroidir l'église, est en train de refroidir la cellule, est en train de semer la division, est en train de détruire l'amour par ses attitudes, par ses comportements. Mais vous laissez cette personne ainsi. La parole de Dieu, ici, Tite, parle d'une façon dure.
il dit, écartez-les de l'église. Écartez-les. Cette femme qui, tout ce qui se dit, tout ce qui sème les désordres de l'entité ne passe que par elle. Écartez-la. Aujourd'hui, nous avons une église très large où tout est toléré dans l'église. La démocratie dans l'église. Tout est toléré. On accepte tout. Il suffit que la majorité puisse être d'accord. Même quand la chose n'est pas de la pensée de Dieu. La loi de la majorité. Cela n'était pas ainsi au commencement de l'église. Cela n'était pas ainsi dans l'église primitive. Combien de serviteurs, combien de ouvriers, combien d'hommes de l'église n'ont-ils pas brisé l'unité de l'église? N'ont-ils pas brisé l'amour qui régnait dans l'église? Un tel péché doit être sanctionné. Deuxième groupe de péchés qui doivent nécessairement être sanctionnés lorsque cela est manifeste dans l'église. Tout péché qui attaque à l'éthique et à la morale de l'église doit être sanctionné. Le péché qui attaque à la morale de l'église, à l'éthique de l'église, au comportement de l'église, à ce que l'église doit refléter au sein d'elle-même, mais encore plus au milieu du monde qui nous regarde. L'église est la lumière du monde. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde dans Matthieu 5. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Et l'apôtre Paul dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Si le monde veut voir la vérité, c'est par l'église que le monde verra cette vérité. Mais lorsque un péché commence à attaquer à la morale de l'église, à l'éthique de l'église, lorsque un mal commence à ternir le témoignage de l'église, corps de Christ, là où l'église se trouve, ce mal-là ne doit pas être laissé. Combien d'enfants de Dieu, combien d'ouvriers du Seigneur, combien de serviteurs de Christ n'ont-ils pas, par leurs attitudes, leur comportement, leur témoignage, n'ont-ils pas terni l'image de l'Église? N'ont-ils pas terni l'image de l'Église? Aujourd'hui, lorsqu'on parle des gens de l'Église, l'on voit des aventuriers, l'on voit des corrupteurs, l'on voit des prostituées, l'on voit des violeurs. L'image de l'Église est ternie. L'image de l'Église est brisée. Dans le livre de Romains 2, 23 à 24, l'apôtre Paul dit, toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu, à cause de vous, est blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est injurié, déconsidéré, mis à côté à cause de l'attitude de certains membres de l'Église,
du comportement de certains membres de l'Église qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de témoignage. Mon frère, ma soeur, vous êtes là ce matin. On vous connaît comme ouvrier de Dieu, ici, dans la maison de Dieu. Mais là où vous travaillez, là où vous habitez, est-ce que peut-on connaître en vous comme étant enfant de Dieu? Peut-on considérer réellement, avez-vous les témoignages d'un chrétien? Avez-vous le témoignage d'un enfant de Dieu? L'image de l'Église est ternie. L'image de l'Église est détruite dans le monde à cause de ces enfants de Dieu qui n'ont pas manifesté la morale chrétienne, qui n'ont pas manifesté l'éthique chrétienne. Et l'image est brisée. L'enfant de Dieu, le croyant, le serviteur de Christ devait normalement être une personne irréprochable, exemplaire en tout, exemplaire dans son foyer, exemplaire au travail, exemplaire à l'université. Il devait être irréprochable. Nous devions tendre vers cela. Nous devions le chercher. Nous devions le désirer. Ça doit être une préoccupation de notre cœur. Sommes-nous irréprochables là où nous sommes? Est-ce que le monde, en nous regardant, sans que nous puissions ouvrir nos bouches, est-ce que le monde peut témoigner que nous sommes véritablement des fils de Dieu? Sans que nous puissions les témoigner. Mes frères, la plus grande dimension dans la vie chrétienne du témoignage de Christ, et c'est d'arriver au stade où, même quand tu n'ouvrirais pas ta bouche, quelqu'un te regarde et dit, celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Celui-ci, c'est un fils du royaume. C'est un enfant de Dieu. Nous n'avons pas besoin de les vanter. Je suis serviteur de Christ. Je suis pasteur. Je suis ouvrier dans telle église, dans telle communauté. Nous n'avons pas besoin de les vanter. Nous n'avons pas besoin de faire le marketing de cela. Mais lorsque les hommes peuvent considérer notre vie, notre comportement, notre attitude, notre façon de s'habiller, notre façon de parler, ils peuvent dire, ça, celui-là est un homme de Dieu. Celui-là est un serviteur de Dieu. Regardez avec les prophètes Élisée. Juste, il y passait. Et cette femme a regardé sa façon de faire, certainement sa façon de marcher, certainement sa façon de s'habiller, dit certainement, cet homme doit être un saint homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de revendiquer. Respectez-moi. Je suis serviteur de Dieu. Tu ne me connais pas. Donnez-moi l'honneur d'un serviteur. Non. Notre vie, notre morale, notre comportement, notre éthique doit refléter que nous appartenons à Christ, que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas, alors que nous avons au milieu de nous des enfants de Dieu qui ont terni l'image de Christ, l'image de l'Église dans le travail, l'image de l'Église à la maison, dans la famille. Ces personnes, nous ne pouvons pas laisser ces personnes avoir des responsabilités à l'Église, travailler à l'Église comme si
rien n'était. Pourquoi doit-on sanctionner tout péché qui ternit l'image de l'Église? Au sein de l'Église, un péché qui attaque l'éthique et la morale chrétienne dans l'Église détruit l'esprit de la morale chrétienne et de l'éthique au sein de cette Église. Nous avons des valeurs, nous avons des vertus en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Nous avons des valeurs. Je ne sais pas ce que l'Église devient lorsque une Église n'a plus de valeurs. Des valeurs qui les démarquent du monde. Lorsqu'un chrétien n'a plus de valeurs, les valeurs qui les démarquent des païens, lorsqu'il n'a plus cela, qu'est-ce qu'il est devenu? Nous avons des valeurs qui nous viennent de Dieu, des valeurs qui nous viennent de la parole de Dieu. Et ces valeurs-là, si elles disparaissent au sein de nous, nous ne sommes plus une église. Nous ne sommes plus une église. Nous ne sommes plus des fils des royaumes. Nous ne le sommes plus. Nous ne sommes plus des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des serviteurs de Christ. Si ces valeurs disparaissent au milieu de nous. Et dans le monde païen, lorsque l'Église ne sanctionne pas le péché qui attaque sa morale, son témoignage, la ligne de démarcation entre la vie de Dieu et le monde, la vie de l'Église et le monde ne sera plus. Et le monde va nous observer et ce monde deviendra de plus en plus incrédule. C'est l'une des raisons auxquelles nous avons aujourd'hui la difficulté d'influencer le monde. Nous avons la difficulté d'influencer le monde, de toucher le monde. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a presque plus de différence entre nous et le monde. Entre le croyant, celui qui a cru, celui qui est dans la foi, et celui qui n'est pas dans la foi. Notre foi, notre croyance s'arrête au niveau de la confession de notre bouche. Notre foi, notre croyance s'arrête au niveau de notre présence dans une église, dans une communauté, mais au niveau de la vie, de l'interprétation de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu dans nos vies, notre croyance disparaît. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est la règle du conduite du croyant. La parole de Dieu est la règle de la conduite d'un serviteur de Christ. La parole de Dieu est la règle de la conduite d'un ouvrier de Dieu. C'est la règle. Tout péché qui attaque l'éthique et la morale de l'Église doit être sanctionné. En troisième lieu, tout péché qui attaque ou viole la doctrine chrétienne doit être sanctionné. Dans le livre de 2 Jean 7, du verset 7 jusqu'au verset 11, je lis à partir du verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. La doctrine chrétienne, c'est cet ensemble d'enseignements sur lesquels la foi chrétienne se repose. Vous savez, dans un corps humain,
nous avons plusieurs organes, n'est-ce pas? Et nous les connaissons et nous l'avons étudié. Dans un corps humain, le corps humain est constitué de plusieurs organes dont chaque organe joue une fonction bien déterminée, une fonction bien définie pour la bonne marche du corps. Mais attention, dans ce corps, il y a des organes qu'on appelle des organes vitaux. Ce sont des organes qui contribuent à la vie. Des organes vitaux. Et ces organes vitaux, ce sont des organes qui sont intouchables, inviolables. Si vous touchez un organe vital dans le corps humain, l'homme meurt. Touchez les poumons, touchez la foi, touchez les cerveaux, touchez le cœur humain, touchez le pancréas, l'homme va mourir parce que ce sont des organes vitaux. Touchez le rein, l'homme meurt. On ne le touche pas. De même, mes frères, la parole de Dieu est remplie des enseignements. La parole de Dieu est remplie des discours, mais il y a des enseignements dans la parole de Dieu qui sont comme les organes vitaux de la foi. Ça, on ne touche pas. Lorsque vous dérangez cela, vous touchez à cela, lorsque vous modifiez cela, la foi chrétienne tombe. Alors, tout péché qu'on appelle hérétique, le péché qui attaque à la doctrine chrétienne, qui détruit les fondements de la foi, le péché qui détruit les fondements sur lesquels notre croyance se repose, lorsque cela s'est retrouvé dans la vie d'un frère, dans la vie des membres de l'Église, cela doit être nécessairement être sanctionné. Et vous allez remarquer que l'apôtre Jean dit que quelqu'un qui vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, il dit ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Il veut tout simplement dire ne soyez pas en contact avec cette personne. Repoussez cette personne. Qui ne soit pas en communion avec vous. Parce que la vie de l'Église se repose sur ce à quoi l'Église croit. Le jour prochain, je vais imprimer les 12 piliers sur lesquels notre foi dans les assemblées de Dieu est bâtie. Je vais imprimer cela, c'est à quoi nous croyons. Un enfant de Dieu doit savoir c'est à quoi il croit. Quels sont les piliers sur lesquels sa foi chrétienne se repose. Il doit connaître cela. Ce sont des fondements dans lesquels personne n'est appelé à toucher. Et lorsque l'on touche à cela, on renverse sa foi, on renverse sa vie. On renverse même son salut. Bien-aimé, la sanction dans l'Église est importante. L'Église primitive a sanctionné. L'Église primitive a frappé. L'Église primitive a même jeté dehors certains types de gens qui s'étaient introduits dans l'Église et qui étaient devenus une occasion de chute pour l'Église. Si aujourd'hui notre Église est de plus en plus en train de perdre sa force, si aujourd'hui notre Église est de plus en plus en train de perdre son témoignage, si aujourd'hui la vie de pureté, le libertinage a trouvé sa place au sein de l'Église,
c'est parce que l'Église a mis de côté la sanction. Et une telle attitude amène notre Église à la mort. Une telle attitude amène notre Église à la ruine. Une telle attitude amène notre Église au sommeil spirituel. La sanction dans l'Église. Les voleurs, les escrocs, les ivrognes, les immorales, les occultistes sont là au milieu de nous. Ils travaillent. Des fois même, ils ont des responsabilités dans l'Église. Mais ils ne sont jamais sanctionnés. Et cet esprit se propage au sein de l'Église. C'est ce que nous avons vu dans l'Église de Corinthe. Un frère qui sort avec la femme de son père. Et cela n'a pas été sanctionné. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui dans notre Église. Autant de scandales palpables, visibles, devant tous. Mais personne ne sanctionne. Frères et sœurs, si dans une église, il y a une race des intouchables, c'est que cette église n'est plus l'église de Jésus-Christ. Tout le monde dans l'église peut être sanctionné lorsque il est tombé dans le péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Le centre évangélique La Parole de Vie Mombele, extension de la borne, avec le pasteur Christian Liko, lance une grande émission pour l'édification du peuple de Dieu disséminée dans le monde. Une émission pour fortifier votre foi, pour apporter la solution à tous vos problèmes. Suivez chaque dimanche à 20h heure de Kinshasa sur notre page Facebook Christian Liko et sur notre chaîne YouTube. Le temps de miracles et prodiges n'est pas encore passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'émission Le temps de signes et des miracles. Pour vos problèmes, maladies et autres, la solution est à votre portée. 2020 est ton année, saisis-la car c'est ta saison.